Bonjour, aider les personnes handicapées par rapport au numérique. Un rapport propose à l'État de créer un processus d'évaluation des outils numériques adaptés aux personnes handicapées. Ce sont les conclusions d'un document remis mercredi par le Syntec Numérique, le syndicat des professionnels du secteur. La France possède un savoir-faire dans ce domaine de la Handitech, une filière qui est en train de se structurer. Reski Mamar. Les aides techniques sont un puissant levier pour l'autonomie des personnes handicapées. Prenons l'exemple d'une secrétaire malvoyante. Elle peut bénéficier d'un clavier en gros caractères et d'un système informatique adapté à son handicap. Chaque année, l'assurance maladie prend en charge de tels dispositifs à hauteur de 700 millions d'euros, un chiffre en constante hausse. Mais dans des conditions qui laissent à le désirer, c'est ce qu'affirme un rapport remis par le Syntec, le syndicat des entreprises du numérique. Le document pointe un manque d'informations sur les dispositifs existants, sur les modes de financement ou encore l'absence d'évaluation et le manque d'accompagnement des utilisateurs. Et non seulement la secrétaire malvoyante n'a pas été informée des solutions existantes, mais elle n'a pas pu être accompagnée et formée. L'outil financé par son entreprise et par l'État risque de rester au placard. Le rapport propose de créer une plateforme d'évaluation des dispositifs techniques en partant de l'expérimentation menée par les associations. Sarah Cheruot, du groupe de travail à l'origine du rapport. Donc c'est comment est-ce que cette plateforme, ou en tout cas cette équipe, cet observatoire, peu importe comment on l'appelle, peut s'appuyer et finalement donner du pouvoir à des associations locales qui font des évaluations scientifiques, j'insiste, avec une méthodologie commune, objective, qui puisse du coup fournir une évaluation un petit peu uniforme entre les solutions et les territoires. Mais voilà, vraiment s'appuyer sur ce qui est déjà fait, faire remonter ces évaluations au niveau national pour qu'en plus ce soit partagé avec l'ensemble des territoires et que ça puisse bénéficier à tous. Autre préconisation du rapport, qu'une partie du futur plan d'investissement du gouvernement de 10 milliards d'euros soit utilisée pour acquérir des outils inclusifs pour les écoles, les centres ressources et les établissements médico-sociaux. Le rapport a été remis au député Adrien Taquet, qui mène actuellement une mission sur la simplification des démarches administratives pour les personnes handicapées. À cette occasion, le Syntec Numérique a réuni les acteurs de la filière Handitech à Paris, dans un lieu hautement symbolique, la French Tech Centrale à la station F, un espace dédié aux startups à 2 pas de la bibliothèque François Mitterrand. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations sur le www.vivrefm.com. La fin de l'année scolaire approche, même si elle est encore loin, et c'est déjà le moment de choisir son orientation. Sur 12 millions d'élèves scolarisés dans l'éducation nationale, 300 000 sont en situation de handicap, un nombre qui a plus que doublé depuis 2006. Mais choisir sa voie reste compliqué. Beaucoup de familles ne connaissent pas les ressources et les interlocuteurs capables de conseiller leur enfant, en particulier à la sortie du collège. Et il arrive encore que l'on décourage carrément les élèves handicapés. Voici un exemple rapporté par Hervé Glazel. Il a fondé le Centre d'évaluation neuropsychologique de l'enfant, le CEREN. J'ai en tête la situation d'un jeune en fin de 3e qui rêvait d'être historien et il a reçu, comme il était très dyslexique, il a reçu un feedback disant c'est impossible, tu ne seras jamais historien. C'est terrible parce qu'en fait c'est une sorte de démotivation très importante du point de vue académique. Donc, il est absolument essentiel de développer, valoriser et entourer l'enfant pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de ses envies. Le deuxième point, mais qui est après un corollaire de ce que je viens de dire, c'est que là aussi, normalement, la plupart des filières sont accessibles à l'ensemble des enfants qui ont même porteurs de situations de handicap, évidemment de manière plus ou moins appropriée, mais il faut là aussi raisonner dans l'autre sens. De quoi j'ai envie, vers quelles sont mes compétences, et ensuite, tous les aménagements sont en principe autorisés. Et il n'y a pas de raison, si vous voulez, de s'interdire tel ou tel type d'orientation ou de faire un choix particulier de filière parce qu'on a tel ou tel type de handicap. Donc d'abord, en fait, s'appuyer sur soi et se découvrir pour s'orienter correctement. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'orientation après le collège, vous retrouvez Hervé Glazel et les invités de Carole Clémence sur le podcast de l'émission Les Spécialistes Association Solidaire. L'émission d'hier, elle est disponible sur vivrefm.com. Vous pouvez également nous laisser vos messages et vos questions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.